Voilà, nous sommes en direct. Bon, alors là, on est sur le DAX. Hop, sur nos graphiques. Alors, juste pour info, effectivement, vous pouvez me suivre hein, si vous voulez ouvrir des positions en même temps que moi. Mais il faut savoir que ben voilà, le trading comporte des risques. On ne gagne pas toujours. Et que si je vais faire des pertes et que vous me suivez à ce moment-là, vous allez faire vous aussi des pertes. Donc je tiens à vous dire que vous êtes les seuls responsables de vos prises de position, que vous soyez gagnant ou perdant. Voilà, moi je n'ai aucune responsabilité sur vos pertes ou sur vos gains. Qu'on soit bien d'accord. Si vous décidez de me suivre, c'est purement en toute connaissance de cause. Hein, voilà, on est d'accord. Mais après, voilà, si vous voulez me suivre, tant mieux, ça peut être sympa. Donc au niveau du graphique, où est-ce qu'on en est? C'est vrai que la journée d'hier, elle était pas trop mal. C'était pourri, en fait. En réalité, c'était pourri. Alors, je vais très certainement ouvrir une position. Ah. Ok. Ok. C'est parti. Ok. Donc là, j'ai ouvert. What the fuck? Ok, on a eu une chasse. On a eu une chasse au stop. Ça fait bien chier. Parce que ça a pile poil touché sur la zone que j'avais programmée pour mon stop loss. On va attendre l'autre signal, on prendra l'autre signal. Donc là, un petit trade perdant à 67 euros. Ok. Ça fait toujours plaisir. Ça fait du bien. Le premier trade de la matinée. On se sent bien après. Ok. Ouais, bah ouais, on a bien cassé. Là, on a une belle zone là parce qu'on a le pivot journalier. On a le pivot 2 heures et le pivot 4 heures. Donc effectivement, moi ça m'étonne pas que voilà, vous voyez la bougie se fasse rejeter, puisque c'est une zone assez costaud quand même. Après, vous voyez ici, ouais, effectivement, on a un beau support. On a le support 1 en 2 heures et le support 1 en 4 heures. Donc là, on a sur une même zone, on a deux supports psychologiques. Donc effectivement, ça peut être un peu difficile, ça peut être un bon support, hein, vous voyez ce que je veux dire, voilà, ça peut aussi renvoyer les prix à la hausse. Ah, on revient chercher la bougie d'ouverture quand même. Je regarde un peu mes autres indications là. On est peut-être en train de changer de tendance. Ça peut être intéressant à prendre. Là, on a clairement de bonnes indications, hein. D'ailleurs, on le voit par ce mouvement. On va éviter de prendre trop haut non plus. Moi, ce qui me fait tilt, c'est qu'on est venu une fois tâter, deux fois tâter. Là, on a un beau canal, hein, un canal haussier. Je pense qu'on peut prendre un trade à la hausse là, ici. Même si on n'a pas encore percé, vous voyez les deux résistances, on peut prendre. Hop, c'est parti. Il n'y a plus qu'à laisser travailler les cours maintenant. Voilà, on a notre stop. Bon, déjà là, on vient de rembourser la perte. Voilà, on vient de rembourser la perte qu'on a fait tout à l'heure. Et voilà, on laisse prendre. 130, 120, c'est bon ça. C'est bon. Ça pousse, et peut-être même après, au bout d'un moment, on va peut-être pouvoir clôturer 80% la position. Je vais attendre un peu plus quand même. Je pense que les 80%, ce sera au niveau du R2. Vous avez la résistance 2 en 2 heures et la résistance 2 en 4 heures. Donc, quand on approchera de cette zone, je me permettrai de faire une clôture partielle pour prendre les bénéfices. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de prendre position? Tout simplement, comme j'ai dit, on est venu tâter ici déjà cette zone. Et tu vois, il y a le point pivot ici, le pivot médian journalier, le pivot médian en 2 heures et le pivot médian en 4 heures sur toute cette zone. Donc là, on avait une très grosse zone de résistance. On avait une tendance baissière à l'ouverture. Et là, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que on l'a pété le machin. Tu vois, tu te rends compte, on l'a pété. On a eu une bougie de retour. On est venu tester le machin, tester du coup ce nouveau support. C'était une résistance, c'est devenu un support. Et là, tu vois, ça m'a fait comprendre qu'on commençait à changer de tendance. Bon, j'ai vu sur mes autres temporalités qu'effectivement le signal était pur. Enfin pur, tu as toujours un risque, hein. Mais il y avait de grosses probabilités de retournement de tendance et
généralement, voilà, quand tu as un gros niveau de résistance comme ça et que tu le pètes, généralement tu peux t'attendre à de forts mouvements derrière. C'est pour ça que j'ai pris le risque. Effectivement, tu vois, on a une grosse position avec un stop loss à 276 € de perte. Bon voilà, je fais du 1 pour 1, donc 276 € de gain. Je suis confiant. Après voilà, hein, de toute façon, c'est le risque du trading. Et comme je t'ai dit, voilà, au niveau de cette zone, hein, qui fait une résistance probable, quand on s'en approchera très fortement, j'irai vendre partiellement, mais 80% de la position, et je laisserai le reste aller essayer de toucher le take profit. On fera un peu moins de 276 puisque je revendrai les 80%, mais ce sera quand même sympa à faire, quoi. Ce sera quand même pas mal pour la matinée. Ah, on voit bien, hein, la zone de résistance, elle y est. Hein. Si jamais je vois que ça s'affaiblit, je fais la revente partielle maintenant. Allez, c'est pas grave. Revente partielle. Ah merde, je me suis trompé. Hop. Revente partielle. Et on laisse les deux. Je remonte du coup mon stop loss à 0. Je remonte mon stop loss à 0. Et du coup, maintenant, la position ne peut plus être perdante. Donc là, tout ce qui va se passer, ça va être soit des bénéfices, ou soit strictement rien du tout. Hein, voilà. Donc là, on va laisser monter, hein, ou tout simplement revenir à sa zone d'ouverture. Ah ben, vous savez quoi, je vais monter même mon stop loss jusqu'à la R3. Donc on va voir si je vois que la bougie ici, on se stabilise sur cette résistance et que cette résistance devient support. Très certainement que je vais augmenter encore mon stop loss. Hein, je vais certainement le placer, je pense, ici en dessous des bougies là, parce qu'on voit qu'elles ont bien été freinées. Après voilà, vous voyez ici là sur le RSI, on a frôlé, on a même rentré un peu en zone de surachat pendant une longue période. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur les points pivots, c'est parce que c'est important les points pivots, faut trader avec. Ah, là on continue à monter, on continue la progression. Moi ça m'étonnerait pas qu'on vienne faire un petit pic, qu'on touche et puis qu'on reparte dans l'autre sens. Et ce serait bien parce que du coup si on fait un petit pic, ça va déclencher le take profit. Bon, c'est pas non plus un trade d'exception, hein, puisque bon, on a fait que 26 pips en tout. Avec une clôture partielle, c'est pas non plus un truc de dingue. Hein. Après voilà, moi ça m'étonne pas un petit peu, ça m'étonne pas. Et je pense que c'est plus passager, à mon avis, on va venir toucher. Comme je vous ai dit, regardez sur le RSI, ici on est resté une longue période. Je vais juste, on va regarder un petit peu. Hop, on est resté à peu près, allez, on a commencé à rentrer ici. Donc de là à là, on a à peu près 19 minutes en zone de surachat, hein, sur le RSI. Même si de temps en temps on est venu un peu respirer, on est quand même resté pratiquement une bonne vingtaine de minutes en zone de surachat. Ce qui fait que effectivement, hein, derrière on a une correction des cours, et puis bon, allez, une petite bougie verte, ça fait plaisir. Là on est en train de tapoter sur la zone des 50 au niveau du RSI, et au niveau du stochastique, on rentre en zone de survente. Donc très certainement, moi j'aimerais bien un rebond sur la zone des 50 pour repartir à la hausse, et une sortie de zone de survente sur le stochastique. Là ça donnerait l'impulsion nécessaire pour certainement repartir à la hausse et venir déclencher le take profit pour empocher les 68,40 € restantes. Et voilà, on a eu le croisement de négatif à positif, et on a eu du mal à sortir de la zone de survente par contre, hein, du stochastique. Mais voilà, on l'a fait, on est rentré très légèrement en zone de normalité. J'avoue que d'attendre, des fois on se fait chier. Faut peut-être la charmer, la petite bougie là, pour qu'elle ait une érection et qu'elle monte tout en haut là. Salut toi. Alors, j'aime bien ta petite couleur verte. Dis donc, je vois que t'as une petite queue là sur le dessus. Une petite ombre, pardon, excuse-moi. Ça te dirait pas de t'agrandir un petit peu? Allez, viens toucher mon take profit. Elle est timide, hein. Ça marche pas. Ah si, ah ouais, en fait ça marche à retard en fait. Donc on va recommencer encore un petit peu. Allez bébé, encore, vas-y, montre-moi ton corps. Oui, encore plus haut. Allez, étends ton corps. Pousse ton corps. Allez, oh là là, magnifique. Ben voilà, ça fonctionne. Il faut savoir parler aux bougies. On a fait gain du jour 101,60 €. Dommage qu'on ait fait que le premier trade c'était un trade perdant, parce qu'on aurait pu faire une petite plus-value un peu plus sympathique.
Allez, bon écoutez, moi je vous remercie d'avoir assisté à ce premier live trading. Pour ceux qui regardent la rediffusion du live trading sur YouTube, vous pouvez justement assister à ces live trading tout simplement via le lien en bas qu'il y a sur la description qui vous permet d'accéder aux formations. Donc soit vous pouvez acquérir le live trading directement en bonus dans les formations, ou alors tout simplement si vous n'avez pas envie de suivre une formation et que vous voulez tout simplement le live trading, il y a la possibilité de s'abonner juste au live trading. Vous allez retrouver ça pareil dans le même lien. Ou alors si ça y est pas encore, c'est que ça n'a pas encore été publié, mais ça devrait arriver très prochainement, la possibilité de pouvoir s'abonner juste au live trading. Bah écoutez, c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!